Salut les amis, c'est Ex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une display de Miniteen. C'est la première fois que je joue ce type d'item. Et donc là, dans cette display, en fait, on a du EV3 et du EV4. Donc deux très bonnes séries écarlate et violet. Donc franchement, je suis très content d'ouvrir ça, de faire cette vidéo, qu'on puisse voir ensemble ce qu'il y a. Je sais pas du tout s'il y a un quota, s'il y a ce genre de choses sur ce type d'item. Donc il y a 10 Miniteen, donc 20 boosters. Donc franchement, ça va être une belle vidéo. J'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir drop dans deux très bonnes séries, encore une fois, EV3 et EV4. C'est parti. C'est parti les amis, on va se déceler ça, c'est display de Miniteen. Donc c'est un item qui est hyper intéressant, en plus qui n'est pas vendu si cher. Pour tout vous dire, je l'ai vendu, je l'ai acheté n'importe quoi, je l'ai acheté 85 € sur Vinted. Donc allez, 90-95 avec tous les frais en plus. Donc c'est quand même pas si cher que ça pour 10 Miniteen, sachant que le Miniteen est vendu allez 12 € en commerce. 12 x 10, bah, vous vous rendez bien compte que ça fait beaucoup plus cher que le prix auquel je l'ai payé. Donc c'est plutôt, alors comment ça se met? Ça se met comme ça, si j'y arrive. Ok, bon, à peu près, c'est à peu près bon. Ok, ah oui, c'est vrai qu'elles sont scellées du coup, donc ça c'est un petit peu chiant. Faut déceler toutes les Miniteen. Bah écoutez les amis, je vais faire un cut, le temps de déceler tout ça, sinon ça va prendre beaucoup de temps et on se retrouve dès que c'est fait. Heureux les amis, j'ai tout décellé, bah c'était bien chiant, voilà. C'était bien chiant, alors j'ai tout enlevé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien 10 boosters EV3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien 10 boosters EV4. Donc, on va commencer par Flamme Obsidienne parce que c'est la série qui me plaît le moins entre les deux. Et donc, on va commencer tout de suite, voilà. Mais c'était bien chiant de tout déceler, les Miniteen, franchement. Donc, c'est un item qui est parfois trop oublié, la display de Miniteen directement, mais il y a 20 boosters. Il y a la display de Miniteen Ami de Paldea, qui est hyper intéressante parce qu'il y a du tempête argenté dedans. Et c'est une display, j'en ai commandé une, il me semble. Oh bah ça commence. Absol X Full Art, s'il vous plaît. Alors c'est une carte qui tombe beaucoup. Je crois que je l'ai fait tomber déjà 2 fois. C'était un peu dommage, mais bon. Ah bah je suis bête, je l'ai mis avec l'énergie dans la sleeve. Bon, bref, Absol, bah ça commence très très bien cette vidéo, une petite Full Art. Ouais, comme je disais, il y a la display Miniteen Ami de Paldea qui comporte 2 boosters. 2 boosters, un EV1 et un EV12, tempête argentée. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il y a du tempête argentée, mine de rien, donc ça drop. Du tempête argentée, mine de rien, maintenant ça devient rare. Et la display est encore accessible. Là, sur Vinted, je l'ai payé 110. Encore une fois, c'est plutôt intéressant parce que comme je vous l'ai dit, une Miniteen c'est vendu séparément 12 €. Donc 12 x 10, on va dire qu'on est tous sur 120 de valeur, entre guillemets. Sachant qu'en plus, là, c'est la display entière. Donc, je pense qu'il y a peut-être une alternative par display. Bon, je suis pas sûr hein, de ce que je vous dis, mais voilà, s'il y a un quota, en tout cas, là, on est sûr d'avoir la carte, puisqu'on prend la display dans son entièreté. Donc voilà, c'est quand même sympa. Et voilà, les Miniteen, c'est cool. Vous avez 2 séries différentes la plupart du temps. Parfois, vous avez des Miniteen seulement d'une série, hein, sur les points 5. Là, on est quand même sur une Miniteen. Moi, je trouve que ces Miniteen-là, elles sont trop sous-cotées parce que EV3, en trouver maintenant, bah, c'est compliqué. En plus, la série commence à coter un petit peu. Regardez le prix du display, le prix de l'ETB aussi. Le TB a pas mal pris, notamment grâce à la promo sur la mèche, qui est magnifique. Voilà, mais c'est une série qui, mine de rien, commence un petit peu à côté EV3 et EV4, n'en parlons pas. Pour moi, c'est la meilleure série de tout EV, donc c'est un plaisir d'en ouvrir. Donc voilà, c'est des Miniteen assez intéressantes. Oh, magnifique, Quencia. Non, je l'ai déjà, cette gold. J'ai bien peur que ce soit le gros hit de la display. Mais en tout cas, je l'ai déjà. Et par contre, ça drop. Hein. Ça fait que tomber, là, au niveau des hits. Ça fait plaisir. Je vous cache pas que j'aurais préféré drop sur V4, mais bon,
si on peut taper le Dracofeu, je dis pas non, hein, parce que le Dracofeu, le flingue obsidienne, tout le monde l'a eu, moi je l'ai pas eu, voilà, je l'ai pas packé. Pourtant j'en ai ouvert du flingue obsidienne aussi, mais j'ai rien eu pour l'instant. Voilà. Je sais même pas si j'ai packé une alternative de flingue obsidienne. Je sais même pas si on a déjà packé une. J'en ai hein, les alternatives, j'en ai acheté directement. Hein. En même temps, elle coûte tellement peu. L'alternative de Carnage, de Vrombotor, BK Glaçon, c'est des alternatives. Hein. Elles sont, j'allais dire 5 € plus 10. Après, le BK Glaçon, vous pouvez le trouver à 5 €. Hein, honnêtement, le Vrombotor, pareil, il coûte rien du tout. Alors que ce sont des alternatives. C'est assez triste. Mais c'est le problème de V3, hein, c'est que les cartes ne codent pas. Corail X, encore une fois, pareil, là on fait tomber des petites cartes sympas quand même. Sur 10 boosters, on a combien de hits? On a 4 hits sur... non, sur 7 boosters actuellement. Là je vais un petit peu vite parce que V3, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. La série, je l'ai quasiment complète. C'est pas que je m'en fiche, mais voilà, je priorise plutôt V4, hein, où là c'est plus intéressant, je trouve, V4. V3 vous ouvrez, mais voilà, il n'y a pas vraiment de cartes qui cotent à part les Dracofeu. Peut-être le Fenard à air qui cote un petit peu, mais encore, c'est rien d'exceptionnel, hein, clairement. Par rapport à la beauté de la carte, parce que c'est une très belle carte, mais bon. La flingue obsidienne, je sais pas, moi j'aime bien, mais c'est pas ma série non plus préférée de tous les temps, quoi. C'est une bonne série, mais bon. Le V4, par exemple, il n'y a pas photo avec le V4, je trouve. Je trouve que V4 est vraiment très très beau. C'est Arsène, Charbon. Et non, rien du tout. Allez, dernier booster. On va essayer de taper quelque chose sur ce Tyrannosif. Ce display de Minity qui commence plutôt bien quand même. On a droppé des petites choses sympas. Allez, Vrombi, Ambrilex, Mélo, Sepiatop, Croret, Thérèse de Paldea, Décéliande, Camerupt, un Flamanoir et 2 Gex. Ok, bon. Donc voilà, donc pour EV3, on a eu ça. 2 X, une Gold, une Full Art. Ce qui est très bien. Très bien sur 10 boosters, franchement. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal d'avoir droppé tout ça. Maintenant, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. On passe sur Faille Paradoxe. Voilà, là, si on peut dropper, c'est ici. On n'a pas eu d'air. On n'a pas eu d'air. Je viens de le remarquer. On a une Gold, une Full Art, mais pas d'air. Bon. C'est un peu dommage, j'aurais préféré, j'échange la Gold tous les jours contre une AR, n'importe laquelle. Peut-être pas le Vrombi, parce que le Vrombi, j'ai déjà eu pas mal de fois. Le Vrombi AR, de faille par... de force... fin obsidienne, pardon. Exagile, ok. Bon, rien pour sur les boosters. Deuxième booster, Faille Paradoxe. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet item, de Siminity, si vous aimez bien aussi. Ou si vous n'êtes pas fan, hein, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, moi ça m'intéresse. Et moi je trouve que c'est un bon item à ouvrir en ce moment, il n'y a pas forcément grand chose à ouvrir, hein, parce que Femme Nébuleuse, bon, je vais rien dire sur Femme Nébuleuse, mais s'il vous plaît, n'en ouvrez pas. C'est littéralement du scam, voilà, moi je trouve, taux drop très compliqué, les cartes qui tombent plus souvent, c'est souvent les mêmes, et c'est pas dingue. Et voilà. Moi, je ne suis pas un fan du tout de cette série. Voilà. Je suis pas un très grand fan de Femme Nébuleuse. Bon, par contre, ok, ce serait cool d'avoir 3 boosters là avec rien du tout. Allez, 3 boosters Faille Paradoxe sans rien. Bon. Voilà, on se va ouvrir, il y a EV7 qui arrive. EV7 par contre, c'est une folie. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. EV7, ça va être... EV7, ça va être fou. La série a l'air dingue. Ça va être très intéressant à ouvrir. Et heureusement, parce que entre EV6 et EV6.5... Mais EV6.5, en fait que maintenant, EV6, on se dit, bah, EV6, c'est pas si mal, finalement. EV6, c'est pas si mal. Et EV5, bah, c'est exceptionnel. Force temporelle, littéralement, à côté de tout ça, c'est exceptionnel. Faille Paradoxe aussi. Donc voilà, le petit creux de Pokémon fait qu'en fait, on se rend compte que bah, EV, c'est pas si mal que ça. Voilà, les gens critiquent EV, les gens n'aiment pas EV, mais bon. EV, c'est quand même bien. Il y a des cartes incroyables, il y a des airs, etc. Il y a des cartes magnifiques.
voilà, il n'y a pas autant de hype qu'épée bouclier, mais même pendant qu'on était encore dans le bloc épée bouclier, faut se rappeler de ce qu'on disait sur point de fusion, sur style de combat, sur Astro Radieux. Voilà, moi j'ai perdu, on va pas dire qu'il y a une hype incroyable dessus au tout début quand même. Faut pas non plus réécrire l'histoire. Voilà, faut pas oublier tout ça. Même pendant qu'on était dans EB, on critiquait, on disait que c'était pas bien, etc. Maintenant, évidemment, maintenant que EB c'est rare, bah forcément tout EB est exceptionnel. Voilà. Mais rappelons-nous, au moment où EB est sorti, c'était pas exceptionnel non plus. Il y avait quand même des critiques. Et donc sur EB, bah, c'est normal qu'il y ait des gens qui critiquent. Et par contre, là, ça commence à être... Oh, 6 boosters Faille Paradox à rien du tout. Oh la display catastrophique du Minitin. Ouais. Donc il y a beaucoup de clim. Hein. Quand vous achetez des Minitins comme ça en loose, il y a quand même beaucoup de clim où vous sortez avec aucun hit. Ça fait mal là. Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Donc est-ce qu'on a un quota de hit? J'ai pas l'impression parce que là c'est quand même assez catastrophique. Oh là là, Stylix. Oh voilà, famille X. La pire full art, mais c'est une full art. Bon. La pire full art du set. Bon bah écoutez, c'est quand même une full art, on va pas se plaindre, c'est une full art, ça aurait pu être une X, ça reste une full art. Mais bon, moi je suis pas un grand fan des full art récentes, je trouve qu'elles sont pas... Voilà, il manque quelque chose, hein. C'est pas non plus les full art de noir et blanc de XY, vraiment qui étaient très très belles. Là on est sur quelque chose d'un peu moins sympa je trouve. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de... Vraiment je vous sors toutes les clims. Hein. Vous voyez que c'est un item... C'est un item qui est compliqué. Hein. Le display Minitin, on peut pas dire qu'on drop énormément. Je vous rappelle qu'il y a 20 boosters, il n'en reste plus que 2. Je vais ouvrir 18 boosters pour 5 hits. 18 pour 5 hits. J'ai fait la vidéo est sortie avant, la demi-display Faille Paradox. On a eu 7 hits en 18 boosters. Donc, la demi-display drop mieux que la display de Minitin. Déjà, voilà, ça déjà, faut le savoir. Et c'est moins cher, en plus. Donc, bon. Est-ce qu'on va faire moins alors qu'on avait 2 boosters de plus, on va faire moins, et en plus sur 2 séries, on va peut-être faire moins que la demi-display. Scorevol, Barpo, ouais, bah c'est sûr, on va faire moins quasiment. Ok, bon, vous voyez, les demi-displays et les displays, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des quotas. Et voilà, et donc, parce que les quotas, quand vous n'avez pas de quotas, bah très souvent vous faites moins. Voilà, et très rarement vous faites plus que le quota. Voilà, heureusement qu'il y a des ratios, parce que s'il n'y avait pas de ratio, on ferait pas autant de hits. C'est une certitude. S'il n'y avait pas de ratio dans les displays, croyez-moi que vous feriez pas 14 ou 13 hits, vous feriez beaucoup moins. Donc voilà. Encore heureux qu'il y en ait. Sinon, regardez sur les boucliers, les displays, comment c'est compliqué. Ok. Ok, bon. Je vais peut-être rien dire. Je crois que c'est une alternative. Tully alternative en dresseur full art de Faille Paradox. Ok. Bon, ça aurait pu être Gilune, ça aurait pu être Karchakroc, mais c'est quand même une alternative. Bon, attendez, le stop loader il est cassé, je vais pas le mettre. Excusez-moi, la display Minitin, j'ai peut-être mal parlé. C'est vrai que là, on sort quand même une alt, alors que sur la demi-display, on n'a pas sorti d'alt. Donc, bon... Ça compense. Voilà. Après, je sais pas du tout au niveau de la cote, sur quoi on est. Mais elle est magnifique cette carte. Moi, je suis pas un très grand fan des dresseurs full art. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Je préfère les Pokémon. Donc, c'est une carte qui partira sans doute à l'échange contre des cartes de Pokémon directement ou du C. Où sera vendue. Mais ce sera pas sans doute pas une carte que je vais garder dans ma collection. Mais voilà, c'est une carte magnifique. Voilà, moi je suis pas un fan, je suis pas un collectionneur des traîneurs, voilà. Mais très sympa, très sympa. Et donc sur cette display de Minitin, résultat des courses, on s'en sort avec 6 hits, une full art, 2 full art, une gold, 2 X et une alternative. Donc en soi, les hits qu'on a, c'est quand même exceptionnel. Je veux dire, on sort une gold et on sort une alt, en 20 boosters, c'est bien. Le problème, c'est que cette gold, elle coûte 5 € même pas, ces deux-là, elles coûtent, allez, 5 € aussi chacune. Ça, j'en ai aucune idée, et ça coûte 30 centimes. Donc voilà, mais voilà, plutôt content quand même de cette alternative
Je l'avais jamais vu, magnifique, très belle carte. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez un petit peu, vous, des displays Mini-Tin, si vous en avez déjà ouvert, si vous pensez que c'est un bon item, ou si, voilà, je trouve que c'est compliqué quand même au niveau du ratio. Voilà, moi c'est la première display Mini-Tin que j'ai ouvert de ma vie. Je pense peut-être pas en ouvrir d'autres de sitôt, parce que, bon, voilà, ça va pas l'air simple non plus de drop beaucoup. Mais voilà, très content de cette ouverture, c'était sympa, c'est un bel item, deux belles séries. On a eu de belles choses dans ces séries-là. Donc voilà, c'était Alex Pokémon, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous avez toujours vos 15 € à récupérer sur OneNote, c'est le premier dans la description. Vous avez 15 € à dépenser chez n'importe quel vendeur, donc faites-vous plaisir. Vous pouvez faire de belles choses avec ça. Allez, c'était Alex Pokémon, ciao les amis.